nécessaire aux industries en développement des pays colonisateurs, qui trouvent en outre des marchés privilégiés pour les productions industrielles et des débouchés pour les capitaux disponibles qui peuvent s'investir lucrativement. C'est avec la colonisation que débute donc réellement un processus de modernisation, mais limité aux besoins de celle-ci et dans la mesure où cela ne compromet pas les intérêts de la métropole, ni son autorité, ni son influence culturelle qui devrait s'imposer à des peuples auxquels on dénie toute civilisation. L'école, même généralement limitée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à des niveaux peu élevés, va y jouer un rôle décisif. Et ce sont généralement ces produits qui vont mettre en cause le système colonial lui-même. L'indépendance acquise à la fin des années 1950 et au début des années 1960, la modernisation devient un impératif catégorique pour les nouveaux États. Et cette modernisation intéresse aussi bien les institutions, l'économie et tous les secteurs de production que l'ensemble du domaine social. Il s'agit de passer d'une administration généralement coercitive à des systèmes démocratiques où les gouvernements sont issus de la volonté populaire. Tâche d'autant plus ardue que l'autoritarisme administratif hérité de la colonisation est loin de s'estomper. Par ailleurs, l'unité de la nation se heurte en mains endroits aux forces centrifuges nées de la diversité ethnique. Là où la solidarité ethnique passe avant la solidarité nationale, la paix sociale est gravement compromise. Et quand les gouvernants eux-mêmes semblent privilégier les éléments de leur ethnie d'origine par rapport aux autres, c'est toute la cohésion nationale qui est remise en cause et la démocratie menacée. Aussi, une des conditions essentielles pour assurer la paix intérieure et la modernisation des institutions demeure la réalisation de l'unité nationale au sein d'États fondés sur la démocratie. Je dirais même sur une démocratie participative. Mais cette condition est insuffisante quand des chefs d'État de certains États s'arrogent le droit, soit d'instituer un pouvoir personnel en soumettant à leur contrôle toutes les institutions nationales, soit en modifiant les constitutions existantes pour empêcher toute alternance au sommet de l'État. Quant au secteur politique, sa modernisation lui doit d'être assurée. Certes, des efforts importants ont été faits ça et là pour créer des unités destinées à la transformation de quelques produits de base. Mais comme je l'ai indiqué dans ma communication faite lors de la dernière session de l'Académie, l'industrialisation demeure le talon d'Achille du continent. Seul le développement approprié du secteur industriel et celui des services permettra de faire face aux exigences du développement et à la nécessité de trouver des emplois aux nombreux jeunes qui sont de plus en plus en âge de travailler.